Om JJ Saima. Bonsoir et bienvenue à ce satsang, à cette réunion de vérité. Alors, je me présente, Robert. J'ai l'honneur ce soir d'animer avec Luciane Fabien. Bonsoir tout le monde. Une Merci, amie, Jacques. une présence féminine qui est très appréciée, pleine de joie, de tendresse et toujours avec un petit rouge. Alors, comme vous savez, nous avons des satsangs et puis un point important au satsang, ils sont enregistrés pour que, s'il y a des gens qui veulent les réécouter, puissent. Sachez que ces satsangs-là, on s'est invité pour que vous, nous, puissions échanger, verbaliser. C'est important de verbaliser parce que lorsqu'on le verbalise, on n'est plus dans notre tête. On est dans le verbe de la création, il y a de la libération qui s'installe. Et puis, lorsque quelqu'un échange, bien, on vous invite à l'écouter avec des oreilles, j'ai le mot éléphant, là, des grandes oreilles qui écoutent, et on ne donne pas de conseils. Donc, c'est plutôt vous, qu'est-ce que ça a résonné chez vous, et vous parlez à partir de votre ressenti, et ça va être génial. Je suis habitué de poser des questions. Je suis habitué de poser, y a-t-il des questions? Je crois que vous êtes tous muets. C'est génial. Il n'y a pas de questions. À moins qu'il y ait une main qui se lève. OK. On va commencer par régler toute la poutine des informations pour pouvoir plonger pleinement dans notre satsang. Ce qui fait que le prochain satsang, c'est la semaine prochaine, le 18 mai, qui sera animé par Sylvie Roy et notre Jacques Rousseau. National, nos deux. Et puis, naturellement, il y a toujours les méditations matinales qui s'installent et il y aura des nouveautés qui vont s'installer. Donc, restez à l'affût des infolettres. Il y a toujours les groupes de méditation, les mardis, les mercredis, les jeudis, les dimanches. Donc, encore là, vous pouvez regarder cela sur les infolettres. Et puis, il y a le yoga, il y a de l'exercice, il y a de la cuisine vibratoire. Il y a aussi les méditations de pleine conscience avec Luciane. Oui. Alors, voilà pour les annonces. Je nous invite, moi, à faire une petite méditation de nous ramener. Alors, tout simplement, si vous le désirez, fermez vos yeux et expirez longuement. On expire tout, tout, tout. Il n'y a plus rien. On inspire. Et on expire. Dans cette respiration, il y a toute la création. Et dans le souffle de la vie, nous nous transformons. Nous transformons notre conscience. Cette conscience s'affine, se raffine. Nous percevons de mieux en mieux notre pouvoir créateur de transformation. On reconnaît aussi la puissance et la présence de notre bien-aimé Ma qui vibre en chacun de nous. Nous sommes dans cette union avec tous les êtres de lumière qui nous accompagnent. Tout simplement, respirons dans ces énergies qui nous habitent.
Et ressentons ces vibrations qui prennent de l'expansion et qui vibrent dans tous nos corps énergétiques. Et on ressent cette connexion avec tout et toutes les participants, participantes. Ensemble, nous co-créons dans la vérité. Et nous accueillons le partage de tous dans le respect. Nous reconnaissons le chemin et que nous sommes tous dans le chemin. Alors délicatement, je nous invite à apporter les mains au niveau du cœur, en namasté, pour nous honorer à agir en pleine conscience dans ce satsang et d'accueillir tout le monde. Et dans cet espace, les mains jointes, je nous invite à les décoller légèrement à quelques millimètres. De ressentir ce frémit, ces énergies douces qui sont présentes entre nos paumes. Et lorsqu'on décolle encore un peu, on ressent cette énergie qui s'installe, qui est présente. Puis quand on essaie de refermer les mains, on les ressent, cette énergie. Et nous invitons la présence de Ma et la puissance de la Diksha de Ma. Alors je nous invite délicatement à nous offrir personnellement cette Diksha. Quand vous êtes prête, Om J.J. Saima, délicatement, j'invite à remettre les mains en namasté au niveau du cœur et de vous offrir cet honneur de vous honorer. Et doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, ce que je nous propose est un petit jeu pour qu'on puisse comme... Là, c'est moi qui parle. Là, l'idée, l'intention, c'est que nous tous, on puisse parler. Et le petit jeu est fort simple. Je nous invite à fermer les yeux et de penser à un film qui a été marquant pour vous dans votre vie, pour toutes sortes de raisons. Et
si il y a un acteur, si ce film, c'est parce que c'est l'acteur ou si c'est le film qui vous a parlé. Et de nommer une ou deux qualités de l'acteur ou du film, ou des deux. Donc, qu'est-ce qui vient instantanément? Moi, je peux y aller. Allez-y. Ça m'a fait rire. Moi, c'est Home Alone, le personnage principal, Kevin! Pour son, je dirais, son courage, tous les trucs, les espiègleries qu'il fait. C'est un film que j'aime encore écouter et amusant, qui me fait rire. Puis voilà! Ben, Merci! ben, merci. Est-ce qu'il y en a un autre qui a... Donc, J.J. Saïma, J.J. Simon? pas du tout dans le même registre qu'Audrey. La Vita est Bella, La vie est belle, que j'ai vu une seule fois au cinéma et je suis restée silencieuse pendant au moins 24 heures après l'avoir vu, tellement il m'a marquée. Et j'ai une copie de ce film-là. Je ne l'ai même pas déballé. Pour moi, là, le moment que j'ai vécu était tellement sacré quand j'ai vu le film qu'on dirait que je ne veux pas altérer ça en le regardant encore. Et ce qui m'a touchée particulièrement, c'est une extraordinaire métaphore de la vie, si vous ne l'avez pas vue. Il y a un papa avec son fils et dans des conditions qui pourraient être épouvantables, mais un camp de concentration. Et jamais le petit garçon s'est rendu compte qu'il était dans un camp de concentration parce que son père l'a fait jouer tout le long pendant les années d'incarcération. Fait que moi, ça me rappelle, la vie, c'est un jeu. C'est ça pour moi, ce film-là. Merci. Merci. Je peux partager? Des serrures. Bon, moi, le film, il y en a plusieurs, mais le film que je trouve toujours, que je ne m'attends jamais d'écouter, c'est Madame Doubtfire. Et je ris à chaque fois. Puis, avec Robin Williams, ouais, c'est... Bon, j'aime bien rire, des films drôles. Puis, aussi, quand les gens sont avec moi et qu'ils rient de m'entendre rire. Fait que voilà. Merci. Je vais partager. Bonsoir tout le monde, J.J. Saïma. J.J. Simon. Pour moi, c'est un peu dans le registre de Caroline. C'est pas le film qui m'a le plus marqué, mais ça m'a quand même fait prendre conscience. C'est Le petit garçon en pyjama. Et c'est l'histoire d'un fils d'un SS allemand dont le père est directeur d'un camp de concentration. Et ce petit garçon, on ne lui a pas expliqué ce que c'était un camp de concentration. Et il rencontre, à travers ses pérégrinations autour de sa maison, il va au camp de concentration, il rencontre un autre petit garçon et qui lui demande mais pourquoi il est habillé en pyjama. Enfin, vraiment, ça se passe vraiment au niveau de la compréhension des enfants. Mais là où l'histoire devient dramatique, c'est que oui, les enfants vivent la vie comme un jeu et donc lui a voulu s'habiller un jour comme son petit copain et rentrer dans le camp de concentration le jour où c'était la rafle de tout le baraquement pour aller dans la salle de gaz, en fait, de gazéification, là, bon bref. Et la mère de l'enfant qui n'avait jamais voulu, qui n'était pas d'accord en fait avec ce que son mari faisait, se rend compte de ce qui se passe. Et c'est la prise de conscience, en fait. En quoi ça m'a marqué, c'est vraiment comment les prises de conscience peuvent se faire dans la vie. Tant que les choses ne nous atteignent pas, on peut ne pas comprendre la portée de nos actes. Et c'est un film qui est assez brutal de ce point de vue-là et intéressant parce que le coronavirus le montre aussi que ce qu'on fait ou ce
qui se passe en Chine a une conséquence ailleurs. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on pense a une conséquence quelque part, même si on n'en a pas toujours conscience. J.J. Simon. Bien, merci. Alors, je vais y aller. Bonjour, J.J. Simon. Bonjour, Moi, Claudette. bonjour. Le film j'en aurais quelques-uns, mais celui qui m'a vraiment marqué, là, où je suis un jour rentrée dans un cinéma en me disant, bah, c'est correct, on va aller voir ça, et ne sachant pas du tout qu'est-ce que c'était, c'est le film Les uns et les autres de Claude Lelouch. C'est un film magnifique qui était d'une durée de près de 3 heures, puis on suit l'évolution de 4 familles à travers les âges, mais à travers la musique, puis ce qui les relie, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et ce film-là, premièrement pour la musique, avec le boléro de Ravel, et le danseur, qui était le danseur russe, qui était d'une... Wow! Qui était d'une élégance et qui était d'une gracieuseté. Donc, la musique, la danse, les arts, et tout ce qui peut arriver à une famille de génération en génération. C'était fascinant. Donc, qui passait d'une génération, il revenait dans le temps, en arrière, il revenait au présent. C'était un film qui était très, très bien construit. Puis, j'en parle, puis je me revois encore à la sortie du cinéma. Puis ça fait, écoute, au moins 30 ans, ça, 35 ans, je dirais. Ouais, peut-être plus. 38. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, c'était le mien. J.J. Simon. Bien, merci. Bienvenue. Ah ben, je vais enchaîner parce que c'est le même film que Claudette. Les uns les autres. Pour la musique, bien sûr, mais surtout pour la synchronicité dans la rencontre des gens d'une époque à l'autre. C'est comment la vie les met sur le même chemin. C'est ça. Beaucoup j'écoute encore des fois la musique du boléro, puis ça me rappelle encore le film. Très, très émouvant. Comme des diamants. Merci, J.J. J.J. Simon, Avatar, splendeur et conscience. Bien, merci. Bis pour moi. Avatar aussi. Pour le monde des possibles. Pour l'espoir, la spiritualité, tout. Bien, merci. Alors, moi, c'est Bis Bis pour La vie est belle avec Roberto Bellini et Les uns et les autres. Alors, quand vous avez partagé, Caroline et Claudette, j'avais plein de frissons. Puis là, je commence à en parler, puis j'ai plein de frissons. Parce que c'est des films, je ne répéterai pas ce que vous avez dit, mais c'est pour ça. Alors, et qu'est-ce que je voulais amener? C'était que le jeu, pour moi, je trouve qu'on est des acteurs, des scénaristes, des compositeurs, et que c'est génial. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait? Oui, J.J. Simon. J.J. Simon? La caméra, à moins d'une magie, ne fonctionne toujours pas. OK. Alors moi, je ne me souviens pas exactement du titre. C'est un film que j'ai vu il y a plus de... Ah ben oui, la caméra fonctionne de l'enfant, imagine. On parle de film, la magie du film? Il y a plus de 30 ans. C'est peut-être Midnight Express, mais je ne suis vraiment pas certaine. À ce moment-là, je vivais une espèce de petite déception amoureuse. J'étais comme en mini-dépression. Puis je suis allée voir ce film-là. Et le film en question, là, sachant pas si c'était vraiment Midnight Express, racontait l'histoire d'un type qui a été emprisonné dans un pays étranger
et qui a subi, c'est ça, Midnight Express, oui? Qui a subi, écoute, prison étrangère, là, c'était pas de l'eau. Et puis, après avoir vu le courage et la persévérance de ce type-là qui s'en est sorti, moi, quand je suis sortie du cinéma, là, mon petit problème là, était vraiment, n'existait plus. Alors, il n'y avait plus de mini-dépression après avoir vu ce film. J.J. Seymour. J.J. Seymour, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler cinéma? Ou pas? Est-ce que Luciane veut poursuivre alors? Oui, certainement. Je vais vous faire une lecture. Je vais partager mon écran. Ce qui semblait être intéressant et tout à fait en ligne avec notre sujet de ce soir. Et moi, je ne vois pas la question, c'est bon. C'est quel est votre choix? En cette période de transformation, quel est notre choix? Ça vient du livre de Saïma. Puis le sous-titre, c'est « Vous pouvez changer votre vie et vous transformer ». Chaque cœur est la demeure de Dieu et chaque cœur s'embrase de lumière divine. Même si vous n'avez pas conscience de la présence, elle est là. Chacun aspire au bonheur et à la liberté. Chacun, d'une manière ou d'une autre, recherche activement l'amour. Cet amour divin est notre droit de naissance et vous pouvez atteindre cet état. Ayez confiance en vous. La joie est votre nature, puisez à sa source. La paix est votre nature, soyez la paix. L'amour est votre essence, choisissez de le vivre. L'état d'expansion est votre essence, encore une fois, choisissez-le. Lorsque Saïma dit « tout est possible », sachez que tout est réellement possible. Vous avez été créé à l'image de Dieu aussi, retrouvez cette conscience en vous. Demandez-vous, quels sont mes véritables désirs? Qu'est-ce que je choisis? J'insiste à nouveau sur le fait que tout est en vous. Par votre cheminement spirituel, commencez à ressentir en vous la présence tangible de la joie, de la paix et de l'amour. Grâce à la sadhana, vous pouvez passer d'un état limité à l'immensité, à l'infini, à la conscience divine. Sachez que la sadhana est un état naturel. Il existe en vous une source infinie. Vous êtes la vérité, l'immuable est en vous. Lorsque vous allez au-delà de ce qui appartient à ce monde, au-delà du périssable, vous vivez dans la liberté
absolue. Est-ce que ça serait possible maintenant d'ouvrir les micros? En cette période de transformation, qu'est-ce que vous faites pour élever votre conscience? C'est la question que je vous pose ce soir. Je vais répondre. Oui, Marie. Le confinement est pour moi une opportunité d'aller explorer. C'est comme si le confinement est arrivé pour m'obliger à aller explorer des espaces inexplorés. Et l'énergie qui remonte, qui est remontée beaucoup, enfin très très fortement, c'est l'énergie de victime. Pas à cause du virus, mais pour d'autres circonstances. Mais ce sont les conditions de l'isolement qui ont favorisé l'émergence de ça. Et au milieu de ce chemin, je pense que c'est vraiment la sadhana. Pour moi, c'est vraiment la sadhana. Alors la sadhana, elle a plusieurs formes, sur les mantras, le fait d'être présente à la méditation de 7 heures le matin, d'être présente ici avec vous, de faire des dikshas avec un petit groupe de personnes, toutes ces choses-là et d'écouter des textes de Ma. Et une phrase qui m'a beaucoup soutenue était une phrase qui ressemble à ce qui est dans le livre, mais que j'ai plutôt entendu dans un audio. On m'a dit, vous pouvez, il me semble que c'était dans... Ouais, je me souviens plus. Vous pouvez vraiment, vraiment recréer votre vie. Vous pouvez absolument dépasser les créations liées à l'ignorance. Transformer les créations liées à l'ignorance et recréer votre vie à partir de qui vous êtes vraiment ou quelque chose comme ça. Donc, moi, dans cette phase où ces choses sont remontées alors que je ne m'y attendais pas du tout, elles étaient complètement en dehors de... Quand vous dites quelque chose qui est dans votre angle mort que vous ne voyez pas, bah, j'ai pu vraiment les voir. Ça a été d'abord la consternation, parce que je me disais, mais enfin, ça ne devrait pas être là. Et ensuite, m'accrocher à ces phrases-là. M'accrocher à ça et à faire confiance que c'est possible et que, bon, ok, c'est une étape, une autre étape, plus en profondeur de ce qui doit être transformé. Et ce qui m'a beaucoup surpris à titre personnel, c'est que dans le processus, je me suis vraiment rendu compte que ça ne m'appartenait pas nécessairement, mais c'était très, très fort parce que ça résonnait avec sûrement ma lignée familiale ou des choses comme ça. Et avec la sadhana et tout ça, je peux faire la distinction, me distinguer de ce qui remonte. Et c'était vraiment mon apprentissage, de distinguer ce qui remonte de qui je suis en permanence. En permanence, et grâce à la sadhana. Ça a demandé des efforts. Et je peux dire que je suis assez fière de moi, d'avoir acquis ça. Et Robert, je dois te dire que tes méditations du matin sur l'élévation de nos vibrations et de notre maîtrise, de me rappeler tous les jours que c'est un chemin de maîtrise et me rappeler que c'est un chemin d'apprentissage où ma maîtrise s'éveille ou s'approfondit, peu importe le sens dans lequel on prend, c'était vraiment quelque chose qui m'a soutenue. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait et beaucoup de gratitude pour ce que nous faisons tous.
Oui, Et puis un gros merci. Mme J.J. Saima. Oh, J.J. Saima, merci Marie. Et moi, je vais poursuivre. Ça fait qu'à peu près 2 mois, mais jusqu'à peu près il y a une semaine, je peux dire, plus particulièrement, c'était facile, puis je savourais ce moment-là. Et depuis 7 jours, c'est vraiment très intense. Ce qui se passe est inattendu. C'est particulièrement le volet des relations. C'est relationnel, là, ce que ça touche présentement, autant avec moi, avec le mouvement, avec les amis et tout. Ça va, malgré que je voudrais le retenir, puis je ne peux même pas le prévoir, ça monte, ça se dit, ça sort, ça s'exprime. C'est pas toujours parfait, parce que c'est même pas préparé. Et je vois qu'il y a une transformation importante parce que autour de moi, tout est comme, je ne suis pas effondré, mais pas solide. Tout est en mouvance, comme tantôt les films. Avant, moi, je tripais bien gros, tu sais, sur Omar Sharif longtemps. Après ça, l'autre, il disait tel film, ah oui, c'est bon. Puis là, c'est comme, oui, c'est vrai, puis j'arrive pas à me situer sur quoi que ce soit. C'est vraiment particulier et ça m'appelle énormément de lire tout ce que je peux avec Saïma, le cours d'impulsion divine, c'est merveilleux. J'entends, elle nous parle souvent, c'est extraordinaire, puis je note qu'est-ce que je veux vraiment, puis comment ça se fait que, tu sais, puis tout le travail de manifestation, de matérialisation, ça creuse vraiment beaucoup. Je me sens supportée. Je ne vis pas de détresse comme telle. Je ne peux pas dire que je vis facilement la joie comme moi, j'avais l'habitude de la porter puis de la vivre facilement. Présentement, là, on peut dire les 7 derniers jours. Là. Alors, je m'abandonne, j'apprends à le faire et puis je me sens quand même en confiance, mais c'est demandant. C'est demandant, puis en même temps, j'ai comme une gratitude d'avoir cette espèce de gros spotlight-là qui me montre en même temps, mais regarde, ça ressemble à ça. La transmutation, la transformation, puis autour de moi aussi, comme plein de petits événements que je peux comme reconnaître, relié à l'état que je vis présentement. C'est intéressant. Ça, c'est sûr que c'est intéressant. C'est un état exigeant. Mais ça ressemble un peu à tout ça. Ce que je fais, c'est que je m'accroche. Je m'accroche vraiment à l'enseignement de Saïma. Puis la sadhana, ben, au lieu d'être une fois par jour, elle est souvent 2 fois par jour, le matin et le soir, ce qui était moins présent avant. C'est d'une façon aussi structurée, je dirais, dans ma vie. Alors, voilà, merci. J.J. Saima. Merci, France. Alors, en cette période de transformation, comment élevez-vous votre conscience? Je peux, J.J. Saima, je peux J.J. Saima. J'avoue que depuis 2 mois, j'ai passé un 6 semaines seule à mon chalet. J'ai l'impression que j'étais en retraite. J'étais le temps de ma sadhana, le temps des retrouvailles avec moi, puis je faisais ce que je voulais. J'avais pas personne pas de repos pour personne. C'était juste avec moi, puis dans la nature. Puis j'ai vécu un temps d'arrêt, de stress qui n'était plus là. Je me suis dit, oh wow, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'avais ce stress-là. Et depuis 2 semaines, je suis revenue à la maison parce que je suis allée travailler. C'est un service essentiel. J'aurais pu refuser. Mais je l'ai fait par choix. Là. Je suis allée aujourd'hui, et j'ai plus le goût de vivre ça.
je pensais pas que m'isoler 6 semaines toute seule, tu sais, dans la sadhana, dans la nature, en contact avec le divin, en contact avec mon âme. C'est flagrant qu'est-ce que je ne veux plus vivre dans ma vie. C'est flagrant les relations que je ne veux plus vivre. La dépendance aux autres aussi. Je ne sais pas, je m'en retourne au chalet demain parce que je me suis dit, c'est là que je suis bien. C'est là que j'ai un travail intérieur à continuer, un travail aussi avec moi, avec toutes les formations. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'ai hâte de le découvrir, puis je pense que ça fait longtemps que ça aurait dû être là, mais bon, je pense que c'est quand on est prête aussi à agir. Même aujourd'hui, je suis allée à mon travail et j'étais à parler depuis 2 semaines, puis que ça fait 22 ans que je suis là, puis on me dit qu'on a fait une cotation pour me remplacer. Écoute, ça fait 2 ans, je suis là, je ne suis pas revenue. Là. Je me suis dit, bon, la vie veut m'emmener ailleurs, veut m'emmener dans autre chose. Je pense que j'ai des signes, beaucoup même de l'extérieur, qui me guident. Les anges me guident, les maîtres me guident, moi me guide. Je pense que c'est la vie me demande de m'abandonner à la vie, mais m'abandonner à l'inconnu. Cet inconnu-là qui est plus grand que moi. Là. Fait que voilà. Puis seule, j'avais retrouvé ma joie d'enfant, ma joie de vivre. Puis depuis 2 semaines, je me rends compte que c'est plus ça que je veux vivre. Je ne sais pas ce que je fais, mais bon. Et les réponses, ils sont... le confinement amène beaucoup de grandes prises de décisions. Fait que, ouais, mon histoire est à suivre pour moi-même. Gigi Saima. Gigi Saima. D'autres partages? Ben, moi, je peux partager brièvement. Le confinement, pour moi, jusqu'à date, ça allait quand même assez bien. Ça m'a juste permis de me reposer, puis d'en finir un peu, puis j'en ai plein encore à terminer. Mais en réalité, j'ai vraiment frappé un mur la semaine passée. Vraiment frappé un mur là, où je me suis rendu compte que mon métier, je ne sais pas quand est-ce que j'allais retravailler. Donc, avec ce qui se passe à Montréal, nous, quand on est au niveau, en tout cas, au niveau de la production, il y a des types de productions qui vont revenir avant. Mais moi, en dramatique, du tournage réel, là, c'est comme, je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire ça. Donc, et je me sentais loin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'action et je me suis rebranchée. Donc, mais pendant toute cette période-là, j'ai toujours été vraiment avec ma sadhana. J'ai fait Arti, j'ai découvert la dévotion encore plus en faisant Arti, que je n'avais jamais vraiment fait de manière soutenue. Donc, ça, c'est vraiment... ça fait presque 40 jours, je ne sais pas, au moins 30 quelques jours que je le fais. Là, puis je vais vraiment poursuivre ça. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Et il y a une discipline qui s'est mise avec ça. Et puis, je suis en action dans différentes choses. Puis je me dis qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de façons de faire qui vont devoir se réinventer. Puis, je suis là-dedans actuellement. Je suis là-dedans à regarder, à voir. Puis, comme on dit, quand on fait un pas, on dirait que l'univers nous amène pas plein de choses. Donc, il y a autre chose qui va se présenter. Aussi, j'ai le cerveau qui continue à bien aller. Mais en règle générale, c'est la sadhana. Puis quand je ne me peux plus, j'ai l'opportunité de vivre près du fleuve. Donc,
je vais marcher, puis je vais me ressourcer au fleuve. Donc, ça là, j'ai pas de mots pour ça. Il y en a, tu sais, là, j'ai le fleuve. Des fois, si j'ai l'opportunité d'être dans une forêt, je vais aller en forêt, mais le fleuve m'anime, et me revigore. Et puis, jusqu'à présent, la peur n'est pas présente non plus en moi. Et puis, si j'ai des moments où est-ce que j'ai le droit, c'est comme des fois, aujourd'hui, je ressentais comme une peine, je ne sais pas d'où ça venait. Donc, je l'ai juste permis qu'elle soit là, puis elle s'est dissipée, ça n'a pas été long. Donc, alors, c'est ce que je fais. Om Jiji Saima. Om Jiji Saima. Merci, Claudette. Om Jiji Saima. Om Jiji Saima. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Alors, ce que je ferais de particulier durant cette période-ci, c'est plus de surveiller mes pensées et mes émotions pour ne pas aller dans la peur ou dans l'après. Qu'est-ce qui va se passer ici, puis comment que, puis etc. Donc, mon choix, c'est de rester dans le moment présent. Puis, Ma nous enseignait à un moment donné que c'était de regarder ce qu'il y avait en arrière. Fait que ça me questionne. Ce qu'il y a en arrière de cet aspect de virus-là. Puis, finalement, j'arrive à trouver des choses qui sont belles. Tu sais, que le soutien de l'humanité, les gens qui s'unissent, les gens qui fournissent, tu sais, toute la solidarité qui se crée. Fait que ça me réconforte dans le processus. Et aussi, c'est ma sadhana, bien sûr, parce que j'ai bien du temps. J'accepte d'être là pour moi, pour mon corps physique et pour mes émotions et prendre soin de moi. Ça, c'est nouveau. Et puis, j'aime expérimenter, parce j'ai quand même pas mal de temps, là, des choses nouvelles que Ma nous parlait, mais que je ne savais pas trop comment. D'inviter son soi parfait, son soi intelligent, de donner un nom, de travailler avec, de parler à ses cellules. Alors, je suis dans ces aspects-là maintenant. Et je trouve ça un peu assez génial comme nouveauté, puis de voir les effets que ça fait dans le corps, puis comment que ça grossit l'expansion avec les journées de pratique. Alors, c'est là-dessus que je m'exerce. Merci. Merci, Om Jiji Saima, Sylvie. En cette période de transformation, qu'est-ce que vous faites pour élever votre conscience? Om Jiji Saima. Ouais, quand même une belle période de transformation pour moi dernièrement. Depuis Pâques, il y a une crise qui se vit dans ma famille, puis les moyens de m'élever à travers ça, en fait, le premier moyen, c'est vraiment de me permettre d'aller à la rencontre de mes émotions de plus basse fréquence, puis d'oser aller à la rencontre de mes parts d'ombre, puis pas pour me baigner dans mon caca, comme moi pourrait dire, mais juste pour faire cette rencontre-là, puis permettre à la charge émotionnelle d'être libérée. En tout cas, dans mon cas, il y avait des charges émotionnelles qui avaient été refoulées, qui avaient besoin d'être libérées. Puis une fois que ça s'est fait, il y a assurément une grande libération. Et ensuite, pour moi, au quotidien, c'est vraiment de faire le choix. Tu sais, c'est ça, je suis dans une situation où il y a quand même beaucoup de drames environnants autour de moi, tu sais, dans ma famille, puis de voir que même si ça, c'est là autour de moi, ben moi, je peux faire le choix de ne pas être dans ce champ énergétique-là, puis moi, d'être dans une conscience plus élevée, puis il y a comme quelque chose de nouveau pour moi, en tout cas, dans le sens où quand des gens, mettons, comme aussi près que ma famille directe, vivent des choses super difficiles, comme moi, d'entendre mon cerveau, d'entendre mes pensées qui ont envie d'aller comme s'inquiéter pour ce drame-là environnant ou tout ça, ou rentrer dans ce schéma-là plus dramatique, de faire comme non.
puis de couper, tu sais, de couper les liens avec ça, puis moi de rester dans ma joie, dans ma productivité, dans ma musique, puis d'avancer les choses, puis c'est ça. Puis ces choix-là de chaque instant me permettent de passer des journées vraiment formidables, peu importe ce qui se passe autour de moi. Voilà. Merci. J.J. Saima, Jacques. J.J. Saima. J.J. Saima. Pour élever ma conscience, puis je pense que j'ai dû répondre similairement il y a peut-être 2-3 semaines, il y avait une question semblable, là. Pour moi, là, ce que je sens vraiment, c'est que la conscience, c'est comme un ballon gonflé à l'hélium. Ça s'élève de façon naturelle. J'ai rien à faire pour qu'elle s'élève. Par contre, si je n'étais pas vigilante, je pourrais mettre mon attention sur des choses qui tirent le ballon vers le bas. J'ai pas le temps de faire ça parce que j'ai jamais autant servi de ma vie que depuis 2 mois maintenant. Autant au niveau de mon travail directement avec mes clients qui m'ont sollicité beaucoup, beaucoup parce que tout le monde vivait, d'une manière ou d'une autre, on a vécu des bouleversements. Donc, j'ai été très sollicitée. Fait que ça m'a permis, obligée, je dirais, d'être solide, d'être présente, d'être un phare. Et j'ai commencé à utiliser cette expression-là parce que je trouve que ça décrit bien le travail que je fais. Donc, pour moi, le service a été un moyen de laisser mon ballon continuer de s'élever, guider beaucoup de méditation, enseigner énormément, donner, 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 servir, servir, servir. Oui, la sadhana. C'est vraiment dans l'action que je me suis... ça m'a permis de réaliser. Un matin, je me suis réveillée, puis la pensée qui m'est venue, c'est ce qui se passe, c'est merveilleux, ça fait 10 ans que tu te prépares pour ça. Et à la seconde où je me suis dit ça à moi, puis je me suis approprié cette pensée-là, ça a complètement shifté. Comment dire? Je suis consciente de tout ce qui se passe, je le vois, je suis en relation avec des personnes. Parfois, je vois des courants de peur, parfois, je vois des courants de bonheur passé, d'amour, de joie, peu importe, mais on dirait que c'est comme un film qui joue, puis moi, je fais ce que j'ai à faire, peu importe ce qui se passe. Et ce faisant, ma conscience continue de s'élever, peu importe ce qui se passe. Voilà, merci. J.J. Saima, merci. Je vous inviterai maintenant, on va faire une méditation de clôture un peu spéciale. Toujours avec les enseignements de Ma, je vous invite à fermer les yeux, ressentir votre ancrage au sol, soit par vos pieds qui sont par terre ou par votre assise. Si vous êtes assis en tailleur, par exemple, ou en indien. Et je vous invite également à ressentir l'Antakarana qui pulse dans le chakra coronal et qui utilise notre corps pour que cette lumière parte du grand soleil central et par notre corps s'en aille dans le milieu de la Terre, dans le milieu de Gaïa, notre mère Terre. Et puisque nous sommes dans les moyens d'élever notre conscience, on va utiliser la prière à la présence « Je suis » pour intégrer vraiment les enseignements de Ma.
À chaque phrase que je vais prononcer, vous allez la répéter silencieusement dans votre tête. Présence, je suis. J'invoque la flamme violette pour qu'elle soit active dans tout mon être. Dans les annales akashiques et dans mon karma, afin de consumer toutes ces ombres. Et de me libérer de toute création humaine. Je demande la séparation de la conscience humaine de ses habitudes et de ses comportements. Oui, aidez-moi à être dans le monde, tout en n'étant pas de ce monde. Et à transmuter toute acceptation et tout souvenir de maladie et de vieillesse liée à la mort. Activez ma flamme violette dans tous mes corps subtils. Et dans tous les organes et toutes les cellules de mon corps. Activez la pureté et l'obéissance à la lumière dans mes chakras. Dans mon mental et dans toutes les particules de mon être. Dissolvez avec votre pouvoir magnétique toute limitation humaine dans mon corps. J'implore votre aide. Et je choisis d'incarner ma liberté. Élevez ma vibration. Élevez ma conscience. Et déconnecter mes énergies de la négativité humaine. Je demande à ce que tous les sentiments de l'action cosmique établissent la divinité en moi. Et dans mon monde.
pour m'apprendre à vibrer avec votre conscience divine. Pour activer la loi de la résonance en moi. Oui, bien-aimée présence je suis. Je choisis la voie de la lumière dans sa gloire. En vivant pleinement dans la victoire de l'amour. Laissons maintenant vibrer les mots de Ma à l'intérieur de nous pendant quelques instants. Avec les mots de Ma qui résonnent dans nos cœurs, ressentons la vibration que nous formons ensemble, que nos cœurs qui sont syntonisés au même diapason qui vibrent à l'unisson, formant un vortex puissant, énergisé par la prière Je suis, énergisé par les participants présents et à venir, et formant un vortex puissant avec les êtres de lumière, les maîtres, les anges, les archanges, Saïma et sa gang. Qui sont tous présents avec nous. Dans cet état énergétique puissant. Prenons une profonde inspiration. Puis en inspirant toute la lumière qui existe dans le vortex, ça vient allumer les millions de cellules qui sont dans nos corps. Et en expirant, on va rejeter tout ce qui ne nous convient plus.
Maintenant, revenons ici maintenant, doucement, très doucement, en bougeant les pieds, les mains. Et à la prochaine expiration, vous pourrez ouvrir les yeux. Om JJ Saima. Om JJ Saima. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci, merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Om JJ Saima. JJ Saima. JJ Saima, merci beaucoup. JJ Saima. Merci, Luciane. C'était très, très bon, très puissant, très... Là, je suis dans une bulle, là. C'est super. Merci, France. Wow.